Et voilà, salut tout le monde. Donc c'est Il-Toi pour Il-Toi TV. Bisous à tous. C'est donc une vidéo sur une nouvelle map que nous avons mis sur le serveur, donc qui s'appelle Ens Angerbirg version 2. Donc comme ça, je vous montre directement ce que c'est. Donc pour ma voix un peu enrouée, excusez-moi, ça fait une grosse semaine que je suis malade et ça part pas. Mais je vous fais quand même la vidéo, sinon je la ferai jamais. Hop là, quand je pourrais quand même vous la présenter. Donc vous entendez les petites poules, coq. En fait, il n'y a qu'une poule et un coq. Mais bon, ça je vous montrerai plus tard. Donc comme vous pouvez voir, la map se compose de 27 champs. Alors vous avez un peu de tout, hein. Vous avez c'est le biogaz, etc. On va faire le tour vite fait. Je vais vous montrer ça. Et en fait, elle est composée entre deux fermes. Donc là où le petit point vert clignote, c'est la première ferme, c'est la ferme bovine. Et la ferme porcine se trouve en haut, là où il y a le petit panier champ 19 avec la pompe à essence. Voilà, donc vous voyez, les routes sont assez zigzaguées. Il y a le bois, donc pour la sylviculture. Il y a donc les champs traditionnels. Et ils ont rajouté donc ceci, donc c'est comme d'habitude, hein, donc c'est la météo, ça n'a pas bougé. Ça montre donc le temps de jeu des admins. Alors voilà. Donc avec les cultures, donc c'est le blé, l'orge, colza, maïs, pain de terre, betterave, copeaux de bois, la luzerne, le sunflower, la ouate, la lime, le compost. Alors, il y a les pigues, les veaux et l'ensilage. Ça n'a pas changé. Comme d'habitude, hein. Donc je vais vous montrer après les tracteurs. Donc comme vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de verre, hein, étant donné qu'il y a beaucoup de champs, etc. qui sont en herbe. Donc nous commençons avec deux poules. En fait, c'est une poule et le coq habituel. Il y a toujours un coq, hein. C'est pour ça. Alors nous avons 5 moutons, 5 vaches et 5 petits cheptels de veaux et de pigues. Et voilà. Donc comment se compose la ferme? Donc ça c'est le premier cœur de ferme, hein, donc qui se trouve au-dessus du champ 10. Donc je vais vous montrer donc notre poule et notre coq. Voilà, ils se disputent pas, hein, ils sont que deux comme ça, comme le dirait Michel. Ils se font pas engueuler, ils se font pas trop gueuler dessus. Donc vous voyez, donc c'est une ferme à l'ancienne quand même. Donc ici c'est pour les veaux, on en a que 5, donc sinon ça serait tout rempli. Mais étant donné qu'on en a que 5, ben, c'était pas rempli quoi, logique quelque part. Puis on fait le tour, donc on tombe directement sur le stack extérieur qui permet de faire de l'ensilage extérieur. Donc avec les chariotes, les vaches se promènent là-bas. Donc les vaches sont sur un mont séparé. Donc elles broutent à leur aise et tout. Elles sont vraiment pas casse-tête, hein, vous voyez. Donc c'est très très dénivelé, plus qu'on pourrait le croire. Donc les vaches font un peu leur vie par elles-mêmes. Et alors après, bien sûr, elles vont à la traite de l'autre côté. Donc ici nous avons donc une idée assez sympathique. C'est un ensilage qui est quasi sous terre, quoi, hein. Donc en fait ils ont fait un passage, c'est un ancien passage de tracteur qui donne sur le fumier en même temps, vous voyez. Donc ici c'est le taux de remplissage du fumier, de tout ce qui est porcin. Donc il faut prendre avec le bop et venir l'amener ici. Et alors vous allez bien sûr faire votre ensilage là-bas. Quelque part, franchement, très pratique, hein. Et alors après, quand vous récupérez votre matière première, ben, vous avez le monticule pour venir le montrer et le mettre dessus. Voilà, tout simplement. Donc ceci est la première partie de ferme, hein. Donc c'est ce qu'on appelle la ferme bovine, hein. Donc comme vous pouvez voir, donc avec tracteur de base, hein. Donc nous avons là c'est la CMOS, donc de chez Comia, donc la toute première. Nous avons la mélangeuse. Et alors c'est les petites, la déverseuse, et alors en même temps pour ramasser les andins, l'herbe, etc. Donc ça se compose quand même, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez grand. Donc ceci c'est pour les engrais et tout ça. Mais nous comme nous sommes ferme bio, ben, on n'en prend pas d'engrais. Voilà, tout simplement. Donc ici vous avez donc dans cette partie-ci de la ferme, hop, on va sauter. Donc vous voyez, donc c'est les tracteurs, on a pris des trailleurs. Donc ici c'est le Manitou. Bon, Manitou tout le monde connaît, hein. Et alors bien sûr on a pris les steyers, hein, parce que bon les steyers et un Linder. On a commencé assez, ouais, c'est pas tout en bas de la chaîne alimentaire, on a commencé au milieu. Donc c'est parce que c'est des tracteurs qu'on n'avait jamais employés jusqu'à présent. Donc ici on va voir, donc c'est pas les portes. Ah oui, celle-ci c'est par l'extérieur, c'est juste parce que je l'ai bloqué avec celle-là. En fait, si vous prenez la porte intérieure, vous êtes un peu eu pour la porte extérieure. Mais bon, ça ce n'est qu'un détail, il faut juste refermer la porte intérieure. Et puis alors la porte extérieure va se réouvrir. Alors j'en étais où? Donc ceci c'est le corps de ferme, hein, tout simplement. Donc vous voyez, elle se compose en deux parties où on peut traverser la route. Donc il faut faire gaffe, hein. Donc c'est ici l'entrée de ferme. Et on arrive de l'autre côté. Où là c'est la maison du fermier. Et ouais, une belle maison de fermier. Vous voyez, avec son âge qui prend, c'est le linge de Michel le Québécois. Donc vous voyez, c'est quand même un beau corps de ferme avec pas mal d'hangars, hein, quand même. Hop. Alors ici pour l'ouvrir, il faut l'ouvrir de ce côté-ci. Alors ceci c'est pour les grains.
Vous voyez, donc c'est le vieux système. Ça faisait longtemps qu'on n'avait plus revu ça dans un corps de ferme. Alors après, vous avez la machine ici, donc c'est pour venir récupérer les grains que vous désirez. Ou vous pouvez aller les faire directement à la main. Alors, on appuie sur O, vous voyez ça fonctionne, hein. C'est parce que l'autre c'était juste un mini bug. Donc, vous voyez, ça se compose en deux parties. Donc vous avez à chaque fois les grains que vous pouvez venir déposer ici, dans les grilles, hein, vous voyez, donc il y a les petites grilles. Ou sinon vous déposez tout au silo principal, donc c'est quand même plus facile. Ici vous avez quand même encore un rangeur, donc pour venir mettre le Manitou, des trucs comme ça. C'est vraiment relativement pas mal, vous avez vu, donc c'est quand même assez grand, il y a de l'espace, il y a de la lumière, hein, vous voyez. Il y a quand même de la lumière de nuit, donc là dans le jeu il est 19h05. Parce que comme on a préparé la ferme et tout, on n'a pas encore joué, hein, donc il n'y a encore rien qui a été fait. Vous voyez, donc elle est composée en deux parties. Donc c'est sympathique, quoi. Donc le décor, ouais, c'est le décor allemand, quoi, hein. Vous voyez, avec les bordures et tout. Donc c'est allemand, vous voyez, donc ça tourne bien. C'est pas très large, donc pour du gros matos, c'est pas hyper large. Ici vous avez le magasin. Donc le magasin, c'est ben voilà quoi, c'est le magasin. Tout le monde connaît le magasin. Bon, c'est vrai que les panneaux sont en allemand, on pourrait les traduire. C'est vrai que ce serait pas stupide de les traduire à un moment donné. Donc vous voyez un peu la taille des champs. Donc ici vous avez le champ 11 qui est quand même déjà un beau champ. De base, vous avez le champ 10. Donc c'est un champ en blé. Vous voyez, donc on va aller dedans. Les textures sont vraiment pas moches. Ils ont mixé entre du high level et du small level, hein, pour que justement les petites configs et tout puissent tourner dessus, que le serveur ne s'ouvre pas les veines. Donc nous avons chez le 109 et le 12. Donc ici je vais vite aller à pied, parce que de toute façon c'est quand même plus vite qu'aller en véhicule, hein, de toute façon. Donc comme on n'est pas loin, avant d'aller vous montrer l'autre, comme ça vous voyez un peu le dénivelé des champs, c'est pour ça que j'y vais à pied, regardez. On voit vraiment bien qu'il y a du dénivelé, quoi. Donc c'est pas des trucs tout plats, carrés, fait à la small. Donc ils sont pré-traités. Donc les mecs qui ont fait ça, donc ils ont pré-traité les... hop là, je regarde juste le temps. Ils ont pré-traité les champs. Donc, vous voyez, donc c'est quand même pas des petits champs. Donc ça c'est le 112. Nous on a pris donc trois champs de base, hein. Donc nous avons le 9, 10 et le 12. Comme ça, il y a trois types de champs, pas trop petits. Vous avez vu un peu les nivelés, hein. Et on le ressent, on a testé, on le ressent avec les moissonneuses, hein. C'est c'est chaud. Alors ici, on en arrive au compost. Vous voyez, donc c'est biogaz compost. Donc je vous montre d'abord le compost. On a un peu ramé avec le compost. On a fini par y arriver, hein. Donc on a bidouillé, chipoté, etc. Et le système compost fonctionne. Vous voyez, donc vous venez ici, vous mettez de l'herbe, vous mettez les résidus hop là, du blé, etc. Et alors après, vous voyez, donc il y a un traitement qui se fait. Vous avez le compost qui vient ici, et puis qui va dans cette grosse machine. Et après, vous venez avec votre godet ou votre remorque et vous prenez pour aller déverser sur les champs. Donc c'est vraiment full pour le bio. Nous on est content. On est vraiment content qu'ils ont sorti ça pour nous. Hop là. Franchement, les Allemands ils ont bien fait. Vous voyez, donc fumier, compost et compostirone. Voilà, donc vous voyez, vous avez la schématique, vous mettez ici, vous venez avec votre remorque, vous déversez le boudouille. Donc nous on est vraiment content qu'ils aient sorti ce mode qui était déjà sur la carte, hein. Donc on a juste dû le bidouiller parce qu'il ne fonctionnait pas tout complètement. Donc de l'autre côté ici vous avez vu, donc je suis pas assez lourd mais c'est le pesoir, hein. Donc c'est le système de pèse. Alors vous voyez il y a des rangements partout, vous pouvez pas dire que vous n'avez pas de place pour votre Manitou. Alors ici c'est pour le Karcher mais comme on l'a pas encore mis. Donc ici vous avez aussi pour venir faire de l'ensilage. Vous voyez, donc comme ça, vous n'êtes pas obligé de courir à 200 km pour venir... si vous utilisez, bien sûr, nous on l'utilise pas, mais si vous utilisez, parce que c'est un peu cheat, si vous utilisez donc le biogaz, hein, pour le biomasse, on l'utilisera peut-être un tout petit peu, peut-être, allez savoir. Voilà, donc que dire pour cette partie de la map. Donc ça, vous avez un petit peu vu tout ce qu'il y avait de ce côté-ci. Maintenant, on va essayer d'arriver dans l'autre ferme. Et voilà, hop, on ressort. Donc ici c'est la ferme porcine les amis. Ouais. Vous avez vu, donc c'est toujours, on vous a pas menti, hein, donc il n'y a pas de baratin, c'est toujours là le mode base. Donc c'est très différent de l'une de l'autre, hein. Vous voyez, vous avez ici donc les champs, vous avez vu les vastes étendues d'herbe. Donc ça c'est vraiment bien, ils ont prévu de l'herbe pour le compost, etc. pour l'ensilage et tout. Alors ceci c'est de nouveau deux stacks, on dirait des terrains de pétanque, mais non.
C'est les stacks d'ensilage à ciel ouvert. Donc si c'est la partie porcine, vous voyez, il y a de l'herbe par terre. On a l'impression qu'elle s'écrase quand on fait des allers-retours dessus, mais ouais, mais sans plus. Franchement, on n'y croit pas trop. Donc ici, donc c'est une réserve pour mettre donc tout ce qui est cochonaille. Avec ici, vous avez donc pour venir récupérer le lisier de vos bestiaux. Donc, vous avez vu la taille de la porcherie, hein. C'est un truc de fou. Là, avec 5 cochons, regardez, ça représente que ça, 5 cochons. Donc imaginez comment on peut mettre, comme dirait Michel, on peut en foutre 300 pour remplir tout ça. Donc le but, c'est quand même de remplir à chaque fois toutes les étables, hein. Alors les cochons, quand ils sont faits, ils sortent ici. Voilà, ils ressortent ici, puis on vient avec le tigre, on les charge, puis ils sont tout contents. Voilà, puis on va les foutre à l'abattoir. Donc point de vue matos, nous avons aussi pris le stayer pour le bûche. Donc en fait c'est pour aller faire la sylviculture, hein. Bon, on s'en sert pour autre chose aussi, mais voilà, ça sert un peu pour la sylviculture. Vous voyez un petit peu le... Il est un petit peu blindé, donc c'est vraiment pas mal, hein. Donc on a pris que du matos de base, hein. Donc des petits 3 mètres, parce que les tracteurs savent pas prendre des 4 mètres et demi. Donc on a la Marshall pour aller déverser le lisier. On n'a pas encore implanté celle du compost, parce qu'il faut l'acheter. Voilà, il faut acheter les... Donc ici c'est la deuxième maison, donc c'est du fils du propriétaire, hein, vous voyez. Donc c'est le fils fermier qui habite ici. On dirait un peu suisse, suisse allemand, suisse romande comme ça. Alors ça c'est donc de ce côté-ci ils ont mis donc le calque. Donc tout simplement, voilà, c'est là où on le met. Ici il y a moins de choses de ce côté-ci de la ferme, donc il y a moins de choses. Je vais aller vous montrer à l'arrière. Donc, vous voyez c'est ici où eux ils ont mis pour un exemple, on peut mettre les rondins ici ou des trucs comme ça. Mais sinon ils ont des hangars prévus à cet effet, donc ça ne sert vraiment pas à grand chose. Donc, vous voyez donc le décor il est vraiment complètement différent, hein, vous voyez. Donc c'est vraiment assez... Donc ceci c'est pour mettre les tubercules, et à côté c'est pour mettre les pommes de terre. Donc deux hangars en même temps. Alors ici c'est pour le produit chimique, mais comme nous on n'en peut pas. Voilà, voilà, donc ici c'est de nouveau pour déverser, on y était passé. Vous voyez, donc il y a quand même il y a de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire, hein. Donc je vais vous montrer un petit peu les dénivelés, comme ça vous voyez. Vous voyez, donc il y a quand même des bosses et tout. Vous voyez un peu, c'est pas moi qui vais de gauche à droite, hein. C'est vraiment le bonhomme. Alors ceci, hop là, vous voyez, il est prêt, même s'il est même pas cramé, je me demande. Je me demande même s'il est pas cramé, lui. Donc avec le maïs aussi. Donc c'est vraiment bien. Franchement, la map elle est vraiment sympa. Il y a de l'herbe un petit peu partout. Faut pas trop courir pour avoir de l'herbe. Donc ça c'est vraiment top. Vous voyez, donc ça fonctionne bien, hein. Donc c'est quand même pas mal dénivelé. Ils ont mis beaucoup de détails, hein. Peut-être un petit peu trop pour certaines configs qui risquent de faire que ça risque de ramer un tout petit chouïa. Alors, vous voyez, donc y a rien qui est droit. Vous avez les bornes d'incendie aussi. Pour acheter les terrains, mais voilà, en fait, c'est comme ceci. On se met au panneau, puis on fait R pour acheter un terrain, quoi. Donc 117 000 pour 3h37. Donc c'est déjà un beau champ, vous voyez le champ 19. Donc, super coucher de soleil aussi. Hop, allez, on va aller voir de l'autre côté. Donc ça, c'est la voiture du patron. On va sauter au-dessus, sinon on va rester bloqué. Alors pour l'eau, pour récupérer l'eau en fait, maintenant il faut que je trouve l'eau parce que je me demande si c'est pas dans l'autre ferme en bas. C'est ça que je cherchais tout à l'heure il y a 10 secondes. Pour l'eau en fait ils ont mis un système que quand vous êtes près d'une rivière, vous avez qu'à aller au pic. Donc il faut plus aller avec la remorque à l'intérieur. Donc ils ont installé des pics à cet effet. Donc vous voyez quand même la carte est quand même très grande, hein. Donc vous avez pour la sylviculture à côté du 16 là-bas. Donc bah tu sais quoi, je vais quand même vous montrer. Je vais aller vous montrer ça. Donc comme ça vous voyez un petit peu les champs. Donc là on va traverser le 19, 18, 17 pour arriver. Oui, donc c'est quand même pas des petits champs, hein. Vous voyez un petit peu avec le dénivelé qui monte assez fort. On a l'impression qu'on va s'envoler vers le ciel. Donc ils ont mis hein, donc, les lignes haute tension et tout. Il n'y a pas qu'en France hein, les gars qui a ça. Et ouais, il y a d'autres pays qui ont fait la connerie de mettre ça comme en Belgique et tout, de mettre ce genre de trucs. Donc vous voyez, hein, donc, il y a déjà des champs qui sont préfets culture, comme le 17 il est déjà préfet. Alors ici on va arriver à la Syrie. On arrive à la Syrie. La Syrie est sympa parce que regardez à côté, en fait vous avez ici tout pour le bois, hein.
Tout ça, c'est donc la zone sylviculture. Voilà, à partir d'ici, vous pouvez commencer à tout zigouiller si ça vous amuse. À éradiquer les arbres, en faire du papier, du coltard, tout ce que vous désirez. Donc ici, c'est la maison, hop là, du gars qui fait donc que son bois. Hop là. Donc ils ont un peu mélangé, hein, donc avec le vendeur, etc. Donc c'est sympa quoi, vous voyez. Il y a de l'emplacement hein, à chaque fois pour ranger ces trucs. Vous n'êtes pas pris au dépourvu. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Vous voyez, les routes ne sont pas droites, tout tourne et tout. Donc maintenant, je vais faire, c'est retourner au 10. Voilà. Donc ici, on retourne à la base. Un petit bug de porte, hein, comme je vous avais expliqué. Donc pour l'eau, maintenant, il faut juste que je m'y retrouve parce que je n'arrête pas de me perdre. Étant donné qu'on l'a fait que la tester en long, en large, mais il faut que je me rappelle un petit peu où tout se trouve. Par contre, le coq, on l'entend bien. Oh, la poulette là et son coq. Donc ici, vous avez la cuve, hein, hyper cuve aussi, pour venir récupérer donc les résidus un peu cochonouilles, tout simplement. Donc là, on va essayer de chercher, les amis. Voir si je le trouve, où est-ce que je l'ai vu. Ah, c'était après le petit pont normalement. Le petit pont, il est là-bas. Ah, vous avez vu la vache, regardez. Donc vous n'avez pas baratiné, hein. Elles font leur tour, elles font vraiment leur vie en fait ici, les vaches. Elles font comme elles veulent, hein. Après elles vont à la traite, hein, vous voyez, donc elles viennent de la traite. Donc elles viennent d'ici, hein. Donc elles ont été à la traite et puis bon après elles continuent leur vie quoi, hein, tout simplement. Donc vous avez vu pour sortir avec les moissonneuses, la jaune franchement la coma c'est vraiment limite. Après ça vous avez intérêt d'avoir des remorques pour vos trucs parce que sinon ça ira jamais. Alors voilà, vous entendez l'eau, donc c'est les tutes qui sortent. Ici, vous venez ici, pas que vous mettez contre avec la remorque, et ça remplit l'eau, tout simplement. Hein. Vous avez vu, donc ce pont-ci n'est pas très large, mais vous pensez pas que l'autre est large aussi. Hein. Hop là, donc ça c'est la tondeuse, hein. Regardez, c'est qu'en face il est puni. Il doit aller tondre avec le seb. Et voilà, donc vous avez vu, hein, donc c'est quand même assez limite. Hein. Donc la jaune, donc la coma passe encore limite, vraiment limite. Les autres, il faut absolument pour sortir des fermes et ouais, de celle-ci quoi, de la ferme porcine un peu moins. Il y a moins ce problème, mais de cette ferme-ci, partout où vous allez être coincé. Donc quand vous serez foutu de toute façon, donc vous aurez pas trop le choix. Je vais vous faire une petite démo vite fait, comme ça je vais vous montrer pour vous montrer que je vous baratine pas. On va essayer de se tenir à 20 minutes de vidéo. Donc je n'ai pas mis l'autodrive, hein. Il y en a qui vont se dire mais pourquoi il n'a pas mis l'autodrive. Ici on l'a pas mis encore sur celle-ci. Vous voyez donc c'est quand même assez limite, hein. Vous voyez un petit peu pour passer. Donc ici on va aller prendre le pont. Alors regardez ça ici. Vous avez vu, vous n'avez pas baratiné. Hein. Si vous voulez passer, c'est niet. Hein. Tintanophile, les gars, hop, voilà. Bon, dans la réalité, là, vous le faites pas parce que sinon vous allez bousiller toute la moissonneuse. J'ai vu, donc c'est hyper limite. Vous voyez. Donc si vous prenez le modèle qui est juste au-dessus de la caisse ou n'importe quoi, passez pas. Hein. Ça sert même à rien. Regardez, on voit bien. Hein, de toute façon, vous passez jamais dans ce truc. C'est impossible. Il faut la remorque, tout simplement. Tout simplement, il faut la remorque. Hein. C'est comme pour rentrer. Vous voyez. C'est un peu... Ils ont un peu exagéré, on va dire ça comme ça. Ils ont quand même des couilles là-dessus, c'est vraiment pas très large. Quoi. Ils auraient peut-être dû y penser ou ils ne pensaient pas du tout que les gens allaient utiliser cette ferme-ci comme base. Mais étant donné que de toute façon vous n'avez pas trop le choix. Parce que étant donné que vous n'avez pas beaucoup d'emplacement, les champs que vous avez à la base sont ici en bas.
Voilà quoi. Putain, hier je suis rentré du premier coup. Là bien sûr parce que je suis en vidéo. Hop là, voilà. Super. Et puis voilà. Donc ici vous voyez vous pouvez vendre le lait à 40 cents le litre. Donc c'est quand même moins cher que vous avez au commerce. Pour du vrai lait les amis. Parce que ça c'est donc la ferme laitière et hop là. Et bétaillère. Donc voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc c'est une présentation de la ferme et de la map. Un peu rapide, mais c'est juste pour vous montrer le gros de ce qu'on va faire dessus. Puis après, ben, il y aura d'autres vidéos un peu plus explicatives de ce qu'on fait en live, etc. Donc comme ça, on pourra partager notre aventure, notre nouvelle aventure sur cette map. Donc qui est au nom imprononçable de Hans Amgeberg V2. Donc c'est une map allemande qui a été faite comme l'Alwich Balder Steiner 91. 91 pour les Français. Voilà, voilà. Eh ben, je pense qu'on peut se quitter ici. Nous avons 21 minutes de vidéo. Et je vous dis à la prochaine et bisous à tout le monde et merci de nous avoir suivis sur la chaîne Il-Toi TV. C'était Il-Toi pour tout le monde. Bisous à tout le monde.